Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client déclare que le voyant de la batterie est allumé. Le technicien a découvert une boîte électrique domestique dans le compartiment moteur après avoir ouvert le capot. Et puis je vois ça. Ouais. C'est l'heure du déjeuner. Au revoir. Un Durango de 2018 avec 100 000 km est venu. Il s'est arrêté en conduisant et fonctionne mal. J'ai testé par combustion et trouvé des joints de culasse soufflés. J'ai vérifié leur huile. Leur filtre à huile ressemble à ça. 100 000 miles sur ce véhicule. Ils ont fait 20 000 entre leurs deux derniers changements d'huile. Leur huile a l'apparence de peinture pour bateau. C'est tout brillant. Pour l'entretien de votre voiture, veillez à changer l'huile, en temps voulu, quelle que soit la tâche effectuée. Ce client Ferrari a abandonné en plein milieu du remplacement de ses courroies de distribution par lui-même et a fait remorquer la voiture jusqu'à l'atelier pour terminer le travail. C'est une Ferrari 360. Le client avait décidé en cours de route qu'il devrait remplacer les variateurs de cam et les joints de cam et ne voulait pas jouer avec le calage de la cam. La voiture est là pour une vidange. Pendant que le technicien travaillait, la transmission a lâché, manquant de le blesser grièvement. Après un examen à l'hôpital, le technicien allait heureusement bien. Eh bien, la mousse devait être assise sur ce pneu. Il a une limite de poids. Mince. Boutique 15 F2 50 67 000. 67 000 miles dessus. Vous pouvez voir un peu de la rouille ici. Regardez le lit. Il est parti. Je veux dire, il est vraiment parti. C'est le revêtement de lit que vous regardez là. Donc, c'est bien. Le gars l'a posé sur des 2x4 traités sous pression. Donc, c'est bien. 15 67 000 miles. Faites confiance à la science. Le lavage du dessous de caisse et l'anti-rouille sont la voie à suivre. Allez simplement dans un vrai atelier qui le fait correctement, pas dans un faux. Le client déclare que le trottoir est monté et m'a frappé. Cette Nissan Maxima de 2000 avec 256 000 miles a été amenée pour un bruit à l'avant. Ils ont refusé les réparations et ont décidé de faire la mécanique eux-mêmes. Mais c'est pas grave que c'est juste là où le moteur se fixe. Je ne m'en inquiéterai même pas. Ne t'inquiète même pas. J'ai un F350 de 2014. Je l'ai amené pour un diagnostic des freins. Le module ABS ne communique pas, je dois encore le diagnostiquer. Mais je voulais vous montrer, celui qui a fait les freins sur cela ou qui a enlevé les roues a utilisé de l'anti-saisie. Je veux dire, c'est sur mon bras. Lisez les instructions sur ceci. Ici, il est écrit ici. Avertissement, ne pas utiliser sur les écrous de roue ou les applications de goujons. Ceci étant que c'est un lubrifiant, vous ne pouvez jamais serrer ces écrous de roue aux spécifications parce que à ce stade maintenant, vous serrez trop les écrous de roue. Quiconque utilise de l'anti-grippage sur les écrous de roue, arrêtez. J'espère dit que leur échappement est bruyant. Le technicien a peut-être une idée de la cause. C'est l'emblème de Ford, retournez-le. Ford est solide. Depuis 2013, une Chevy Tahoe est entrée. Un client s'est plaint que son Pontiac Montana 2009 roule mal avec plusieurs voyants allumés au tableau de bord. Le technicien a constaté que la barre stabilisatrice était cassée, l'ABS déconnecté et de grosses fuites d'huile moteur. Le véhicule n'avait qu'un demi-litre d'huile dans le carter et le câblage du frein de stationnement était coupé. Le client déclare que le véhicule ne démarre pas. Oui, car des champignons poussent. Infiniti 2016 Q60 est entré en demandant seulement un changement d'huile et en refusant toutes les réparations. Après le changement d'huile, le client a rappelé le lendemain et a dit que la voiture hoquetait et qu'elle n'avait jamais fait ça auparavant.
L'atelier a constaté que les 2 réservoirs de liquide de refroidissement étaient vides, le filtre à moteur presque inexistant, et l'historique d'entretien se limitait à quelques changements d'huile occasionnels. Les arbres de transmission Bluetooth sont courants sur les camions SEMA et dans les vidéos, mais pas sur une Toyota RAV4 utilisée au quotidien. Étonnamment, le propriétaire ignorait qu'il en manquait un et que son véhicule était à 4 roues motrices, pensant qu'il était à traction avant. Cette voiture vient de glisser dans l'atelier. L'escargot a presque atteint la boîte à outils, mais l'atelier a été épargné. En vidant l'huile moteur, le tuyau de vidange a cassé. Le collecteur d'huile n'avait que 6 mois et le tuyau était de mauvaise qualité. La vanne de fermeture se situe au bout du tuyau. La personne a dû y mettre son doigt ganté pour stopper l'écoulement d'huile. Voilà à quoi cela ressemblait. Le client déclare « Mettez un tuyau droit sur ma BNV Mint. » Cette couverture manque. Préparez-vous. Je ne sais même pas ce que c'est, mais c'est juste enfoncé là-dedans. Ils ont aussi massacré ce capteur, c'est juste enfoncé. Donc il y a un, et continuons à reculer. Oh, c'est un petit puits avec la puissance de l'air, numéro 2. Et puis c'est la section du tuyau droit. Mettons simplement le capteur Lambert jusqu'à l'arbre de transmission pour obtenir une bonne lecture des émissions. Maintenant, nous revenons. Pas besoin d'une pince. Oh mon Dieu, ça devient tellement pire. Oui, c'est bien une amorçage 105 qui le soutient. Et évidemment, on voit qu'il a opté pour le système d'échappement pop et bang. Ce qui est génial. Et oh oui, je veux dire, c'est du bricolage à son meilleur. Le camion avec Volvo D13 est arrivé avec une faible compression dans le cylindre 5. Lors du retrait de la culasse, le technicien a trouvé la soupape pliée pour une raison quelconque. Les lobes de cam sur certaines versions sont cannelés sur l'arbre à cam. Cette Lexus IS 250 de 2018 est arrivée avec le client déclarant ressentir des vibrations à vitesse élevée et qu'elle tire vers la droite. Le client n'a jamais mentionné quoi que ce soit à propos d'un bruit de bourdonnement qui venait d'ailleurs que du moteur. Les 2 roues du passager étaient pliées. Le client a approuvé le moyeu et le roulement de la roue, mais a refusé le reste. Une Honda Civic Touring 2019 a été envoyée chez le concessionnaire pour un rappel de pompe à carburant. Après le travail, la voiture a été remplie à la station-service. Le lendemain, le propriétaire a senti une forte odeur de carburant et en déplaçant la voiture, il a découvert une fuite. La voiture a été remorquée au concessionnaire qui a effectué l'entretien, mais ils ont dit qu'il n'y avait rien de mal. Le propriétaire refuse de conduire cette bombe à retardement. Vous pouvez soumettre vos propres clips vidéo sur notre site web justrolledinwate.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et veuillez envisager de laisser un j'aime ou de vous abonner si vous l'avez fait. Vous ne l'avez pas déjà fait.